Bonjour. Aujourd'hui, ce sermon est plus destiné à l'Église même, c'est-à-dire aux croyants qu'aux non-croyants. Et il est destiné à ceux qui recherchent davantage et en premier le royaume de Dieu. Il semble que le sujet du rôle du Saint-Esprit dans le réveil, à mes yeux, mérite d'être traité. Car le Saint-Esprit a un rôle clé dans tous les réveils de l'histoire. Et cela n'est pas bien compris. Alors, il pourrait aussi être une occasion de réjouissance à l'incroyant, car Dieu souhaite se révéler à beaucoup. C'est dans Actes chapitre 18. Dieu avait révélé à Paul: j'ai beaucoup de monde dans cette ville, et si ainsi l'encourageant à prêcher. Alors, pour commencer, dans Jean chapitre 17, versets 9 et 10, Jésus nous dit que les disciples appartiennent au Père comme ils appartiennent à Christ. Nous voulons d'abord établir que le Saint-Esprit, évidemment, habite les disciples. Il dit: je te prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi, tout ce que tu as est à moi, et ma gloire se manifeste en eux. Ainsi, nous appartenons à Christ et au Père, car, selon Paul, dans 1 Corinthiens 3,16, il dit, je vous le lis: vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il dit aussi, dans Romains 8,11, si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Nous ne voulons pas qu'il y ait de confusion entre la puissance du Saint-Esprit qui descend sur les disciples et la présence du Saint-Esprit dans les croyants. Alors nous établissons d'abord cette base, cette vérité. Paul confirme ses écrits à l'aide de ce qui est connu dans Romains 8, 30, la chaîne du salut. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Avec ces termes, on peut ainsi faire une chaîne que nul ne peut casser. On peut ainsi dire que ceux qui ont été prédestinés au début seront glorifiés. Alors, ces versets sont mentionnés parmi beaucoup d'autres pour d'abord indiquer que tous les vrais chrétiens sont évidemment, absolument et sans aucun équivoque remplis d'une manière salvifique du Saint-Esprit en eux, à l'intérieur. Ils sont donc habités du Saint-Esprit et ce Saint-Esprit ne les quittera jamais. Ils sont en Christ, ils sont sauvés, ils sont pardonnés, justifiés, adoptés, ils ont été scellés et petit à petit ils sont sanctifiés par l'œuvre du Saint-Esprit qui vit en eux. Le Saint-Esprit aussi convainc au sujet de la justice, du péché et du jugement. Alors, comme on l'a vu précédemment, ici, les disciples appartenaient à Dieu quand Jésus marchait parmi eux. Toutefois, une promesse avait été faite par Jean-Baptiste lors du baptême de Jésus qui concerne un autre aspect de l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous le lis. C'est Jean 1,33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit.
Alors, il y a-t-il donc plus du Saint-Esprit qui est promis aux disciples qui ont le Saint-Esprit en eux? Et la réponse est oui. Permettez-moi de vous l'expliquer. Après sa résurrection et avant son ascension, Jésus parle de cette promesse. Dans Acte 1, 8, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus avait ainsi instruit ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples ont été baptisés au nom du Saint-Esprit, mais ils n'avaient jamais été baptisés du Saint-Esprit. Parce que Jésus ici parle de l'Esprit survenant sur eux. La différence concerne la puissance et la présence du Saint-Esprit sur les disciples. Le Saint-Esprit est en eux, mais ils n'ont pas encore reçu cette puissance sur eux. C'est une illustration. C'était deux personnes qui ont traversé l'Atlantique de Londres jusqu'à New York. Et il y en a un qui, chaque fois qu'il y avait un repas, allait dans le restaurant et il mangeait. Et il y en avait l'autre qui ne mangeait pas. Et il avait apporté certaines de ses provisions. Et pendant toute la durée du voyage, de la traversée, cette personne qui avait amené ses provisions mangeait donc ce qu'il avait. Et juste avant la fin du voyage, l'autre qui allait au restaurant lui a dit « Mais pourquoi tu ne viens pas manger en haut ?» Elle a dit « Ah, mais je n'ai pas payé pour cela. » Et son ami lui a dit « Mais les repas sont inclus. » On peut, comme cette personne, ignorer que, en plus de la présence de l'Esprit en nous, il est disponible une puissance du Saint-Esprit sur nous. Alors il faut rappeler que les disciples, en plus d'appartenir au Père, avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Jean 20, 22 d'ailleurs dit « Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais de plus, Jésus avait dit à Nicodème « À moins que tu sois né d'en haut, tu ne peux voir le royaume de Dieu. » Et la régénération est une œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'était passé dans tous les apôtres et disciples. Dans Actes des apôtres, Jésus parle d'une puissance survenant sur les disciples. Elle est additionnelle, spécifiée comme sur eux, en plus que dans eux. Jésus l'a décrit comme une puissance. Et le terme grec est dynamis, d'où vient le terme dynamo, ou bien dynamisme, vous comprenez ce que ça veut dire. Et cette puissance, elle est là pour témoigner ce qu'ils ont vu et appris. Alors cette puissance ne réside pas en eux, autrement elle n'aurait pas besoin de survenir sur eux. Principalement, il faut remarquer qu'elle arrivera au moment où la personne du Saint-Esprit viendra sur eux. Je dis la personne elle-même. La puissance n'est pas détachée de la présence de l'Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. La puissance vient avec l'Esprit de Dieu. Sans lui, ils ne peuvent démarrer leur témoignage. C'est pour ainsi dire Dieu qui vient avec sa batterie, c'est l'idée de dynamis, sur les disciples. Ils avaient dû d'ailleurs attendre le jour de la Pentecôte pour le recevoir. Vous savez, il y a des personnes à l'automne qui travaillent dans les rues et qui, avec des balais, ramassent les feuilles. Il y en a d'autres qui ont un moteur à essence sur le dos
ou gasoil sur le dos et ils peuvent très vite, très efficacement, en allumant, quand je les vois, je suis fasciné de voir ces milliers de feuilles partir en l'air et puis dans un coin, ensuite vite être ramassées. C'est du fait de cette puissance dynamique qui est sur leur dos, qui les amène à faire cela. Nous voyons ensuite l'accomplissement de la promesse de Jésus. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ainsi, cette puissance du Saint-Esprit concerne ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile. Dieu la donne aux disciples pour les atteindre et les destiner vers l'extérieur. Le Saint-Esprit lui-même, pour notre régénération, est dirigé vers l'intérieur. La puissance de l'Esprit est destinée vers l'extérieur pour atteindre les gens. Ainsi, les disciples se mirent à témoigner puissamment, il est indiqué, avec Pierre, Jean, Étienne, Philippe, non seulement une prédication de feu, mais des signes, des miracles et des guérisons qui les accompagnent. Et ce sont des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant d'avoir reçu l'Esprit de Dieu. Par la suite, ils furent même persécutés et ainsi ils demandent à être remplis de nouveau du Saint-Esprit et de sa puissance. Une requête qui fut exaucée. Ceci peut être trouvé, lu dans Actes chapitre 4, verset 29. « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main. » Ta main. Nous voyons le rôle de la main du Saint-Esprit qui vient lui-même. Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors, cette effusion de l'Esprit est similaire dans l'Ancien Testament. Nous le voyons avec, par exemple, quand le peuple d'Israël a fauté, a péché, il vient se repentir et Dieu envoie un juge, un leader. Et à ce moment-là, Dieu, loin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient sur lui, comme sur Gédéon, Jephthah, par exemple, Samson, plus tard avec Samuel, David, pour délivrer Israël. Tous ces prophètes sont incapables d'accomplir tout ce qu'ils font, à moins que le Saint-Esprit vienne sur eux. Il en est de même pour les apôtres, les disciples de tous les temps et pour nous aujourd'hui. Le premier événement de la Pentecôte ne peut être répété en étant exactement le même, car des langues étrangères se manifestent pour cette occasion unique. Ces langues sont un signe que l'Évangile sera prêché dans le monde entier. Toutefois, le deuxième événement, quand ils ont été remplis de nouveau, n'a pas cet aspect. Il peut donc être répété selon la volonté de Dieu. On remarque qu'il est ardemment sollicité à un moment où l'Évangile est opposé. Il faut donc comprendre que cette effusion de l'Esprit, sa venue même, est une marque doctrinaire de l'évangélisation ou de quoique moisson. Les disciples demandent le Saint-Esprit pour témoigner. Sans lui,
il ne semble pas pouvoir le faire avec puissance. La prédication, le témoignage, l'ouverture des cœurs de ceux qui entendent font partie de l'œuvre du Saint-Esprit. Il œuvre à ouvrir les cœurs en même temps qu'il œuvre à donner de la puissance à ceux qui témoignent et prêchent. Alors, le Saint-Esprit veut être sollicité pour s'impliquer dans cette tâche qui lui appartient. Et c'est ce que je vous exhorte à faire. Demandez et vous recevrez. Nous voyons comment l'Esprit descend aussi plus tard sur la maison de Corneille. Il me semble que l'Église, aujourd'hui, doit revenir à ce texte clé. Très bien. Maintenant, sans faire une liste complète, détaillée de tous les réveils de l'histoire, on peut remarquer que ceux qui ont été répertoriés ont toujours été initiés par le Saint-Esprit, par sa personne, venant sur une ou plusieurs personnes. Que ce soit par exemple avec Martin Luther ou bien les Moraves à Susa, à Los Angeles, les Nouvelles Hébrides au Congo, à Northampton, en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, c'était le Great Awakening avec Jonathan Edwards, au Pays de Galles, en Écosse aussi avec, bien avant avec Pierre Valdo, le Réveil vaudois, et des centaines d'autres. Évidemment, beaucoup n'ont jamais été répertoriés. D'autre part, ils sont généralement précédés par la prière fervente, comme vu dans Acte 4. Ce sont des gens qui sont dans l'Église, qui sont chrétiens et qui réalisent que l'Église en a besoin et qu'elle a vraiment besoin de demander à Dieu d'intervenir et que la personne du Saint-Esprit doit s'impliquer pour pouvoir y arriver. Et ces personnes, les personnes qui croient cela, arrivent très souvent à avoir des réponses favorables. Les prières ressemblent un peu comme celle-ci dans Juges chapitre 6, verset 13. C'est Gédéon, quand il est appelé, il dit « Ô Seigneur, si tu es avec nous, pourquoi cela nous est arrivé ?» Beaucoup se disent aujourd'hui, de chrétiens se disent « Pourquoi sommes-nous dans cette condition ? Pourquoi suis-je moi-même comme cela ? Pourquoi ai-je perdu mon premier amour ? Pourquoi suis-je desséché ? Pourquoi je vis avec tant de difficultés spirituelles ? » Gédéon demande « Où sont ces miracles dont les pères nous ont parlé ? Où sont ces miracles ? » Alors Dieu met un fardeau sur ceux qui prient et ils perçoivent la situation précaire de l'Église. C'est comme Ézéchiel qui voit une grande vallée d'os desséchés. Alors, il faut que ceux qui prient comprennent qu'on a besoin du Saint-Esprit et de sa puissance. C'est la venue de sa personne qui doit être demandée. Je répète, la venue de sa personne. Maintenant, la caractéristique principale des réveils menés par le Saint-Esprit sont d'abord d'exalter ce que Christ a fait à la croix et la résurrection. C'est typique d'un réveil puissant. Après l'effusion de l'Esprit,
à Pentecôte, Pierre prêche avec vérité et avec puissance. Il dit dans Acte 2, 23, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont centrales, les théologiens du réveil ont remarqué, centrales à tous les réveils puissants. Jésus montre ce qu'il a fait. Alors, les réveils ont aussi mis en valeur que Dieu est transcendant, qu'il est souverain et qu'il est impliqué dans la vie des hommes. Aujourd'hui, la philosophie ou la théologie du déisme est que le monde a été créé par Dieu, mais maintenant, il est comme une horloge qui tourne toute seule. Dieu n'y est pas impliqué et s'en est détaché. Les vrais réveils reviennent toujours aussi à la valeur des Écritures, qu'elles sont vraies, qu'elles sont fiables. Aussi, les vrais réveils, la personne du Saint-Esprit montre dans ces réveils que l'homme est plus pécheur qu'il ne le pensait. Il faut comprendre, quand on dit Esprit de Dieu, il est saint. Et saint, ça veut dire séparé. Et cette sainteté, quand elle est manifestée parmi nous, le Saint-Esprit, elle confronte nos péchés. Alors c'est pour ça que nous disons que l'homme qui est affecté par le réveil, il est plus pécheur qu'il ne le pensait avant d'en avoir fait l'expérience. Alors, la personne de Jésus-Christ devient centrale car le Saint-Esprit le glorifie. Le Saint-Esprit témoigne de la vérité de Jésus-Christ, de sa divinité. Malgré que pas nécessairement manifeste dans chaque réveil, ceux qui croient au miracle voient beaucoup de miracles et de guérisons. De plus, de nos jours, nombre de chrétiens croient en Christ, mais l'ignorent, ayant d'autres préoccupations ou priorités. D'autres voient le Saint-Esprit comme une influence, mais pas comme une personne. Jésus avait dit, « Il vous guidera, il vous parlera » dans Jean 16, verset 3. D'autres le perçoivent comme une force, mais ignorant la personne divine. Nombre de théologiens ont dit que le livre d'Actes des Apôtres pourrait être intitulé « Les actes du Saint-Esprit ». Certains autres croient à tort que l'effusion de l'Esprit, dans Actes 4, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, n'est pas possible aujourd'hui. Ils interprètent le texte de Galates en comprenant qu'aujourd'hui, la seule interaction possible de l'Esprit concerne les fruits de l'Esprit. Ils citent ce texte parmi d'autres. Pour eux, l'Esprit de Dieu ne peut pas nous donner une chose expérimentale, ou ça ne peut pas être une expérience que nous pouvons avoir. Il cite ce texte, Galates 5, 6, par Paul, « Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, ceux-ci qui interprètent
le rôle de l'Esprit seulement dans la sanctification. Il voit la seule implication de l'Esprit de Dieu dans cette sanctification, dans sa progression. Ils veulent dire que l'Esprit est là seulement pour que le chrétien grandisse, qu'il l'accompagne à ce sujet, et aussi qu'il assiste dans l'illumination de la parole. Alors, ils ne font pas de place pour la puissance de l'Esprit, pour qu'elle soit expérimentée, pour qu'on en ait une expérience dans la prédication ou avec les signes, les miracles ou les prodiges. Alors ce passage ci-dessus dans Galates 5 sur les fruits de l'Esprit est bien sûr une excellente exhortation, mais elle ne concerne pas la puissance de l'Esprit dont Jésus avait parlé pour que les disciples soient des témoins puissants de l'Évangile. C'est une interprétation erronée. Ainsi, il nie l'implication directe et immédiate de l'action du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Dans Acte 13, il est indiqué « Le Saint-Esprit a dit », et là c'était pour mettre Paul et Barnabé à part, pour qu'ils soient envoyés pour évangéliser, prêcher et dresser des églises. Le Saint-Esprit guide et contrôle toutes les moissons, toutes les vraies églises. Il initie les réveils, il les maintient et il leur donne la puissance de s'étendre. Il est intéressant d'ailleurs de voir que il semble que tous les réveils ont fait tache d'huile dans une région, dans un pays ou bien dans de multiples pays. D'autre part, il y a une autre influence néfaste sur l'Église et que tous les livres qui sont écrits au sujet du Saint-Esprit ne mentionnent jamais les réveils. Finalement, certains chrétiens pensent que le retour de Jésus est proche et qu'il n'y a pas assez de temps pour avoir un réveil. À cela, le livre de l'Apocalypse parle d'une moisson qui ne semble pas s'arrêter jusqu'à son retour. Jean dit dans Apocalypse 14, versets 14 à 16. « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une forte voix à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Verset 16. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Seigneur, nous venons devant toi comme les disciples qui étaient opposés, en difficulté, dans Actes chapitre 4. Et ils avaient fait appel à ta promesse et ils disaient considère leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et ce dont nous avons besoin. Et
il disait aussi, étends ta main pour que tu fasses des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Seigneur, cela est un texte qui nous interpelle. Et je te demande aujourd'hui d'agir de façon à ce que tu viennes nous baptiser de nouveau de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir ce que tu veux faire, pour atteindre ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Et nous venons admettre qu'il est impossible de les atteindre sans la venue de la personne du Saint-Esprit, de ta puissance. Et nous avons aussi besoin de ta sagesse pour pouvoir faire cela. Et nous prions que nous puissions examiner les Écritures pour voir que ces choses nous ont été promises aujourd'hui. Ta parole nous dit que tu es avec nous hier, aujourd'hui et à jamais. Tu es le même. Tu nous as dit que tu ne nous laisseras pas comme des orphelins. Et nous sommes ici dans ce pays qui est la France. Et nous avons besoin de la personne de l'Esprit. Nous venons comme les juges qui venaient à toi, qui avaient fauté, représentant leur peuple, et nous disons, Seigneur, nous avons fauté, nous avons péché. Pardonne-nous. Et nous te demandons d'intervenir au nom de Jésus-Christ. Amen.